Et bonjour abonnés et futurs abonnés, bienvenue sur Roi80 Gaming. Aujourd'hui on va voir mes builds sur la Sten et l'automate. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui donc je fais ma vidéo. Alors j'ai une grosse crève, hein, je suis pas vraiment en forme, mais j'ai quand même décidé de sortir mes vidéos. Et c'est parti pour les builds Sten et automate. On commence par la Sten. Alors ici j'ai mis un silencieux mercure. Alors pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos de 2021, je vais faire une petite récap. Donc voilà. En gros, le silencieux mercure, il va être utilisé pour les petites maps. Et ce silencieux là sera utilisé pour les grandes maps. Regardez, on voit hein, qu'on a une portée des dégâts supplémentaires. Donc voilà, ces deux silencieux qu'on peut jouer. Ici, je n'ai pas mis de canon parce que il y avait trop de debuffs hein, sur les canons, donc j'ai préféré ne pas en mettre. Donc quand on voit, je regarde, on perd en contrôle, on perd en recul vertical et horizontal. Et c'est un peu la même cam, on perd de la rapidité, de la cadence de tir, là on perd des dégâts. Donc voilà, donc même ici, j'ai pas voulu parce que c'était quand même moins 40% en recul horizontal. Donc voilà, donc j'ai préféré ne pas le mettre. Ici donc le réflecteur MK3 que je mets et que voilà je prends parce que je vois super bien sur les côtés hein, donc voilà donc je l'ai déjà dit maintes et une fois, c'est pour la visibilité que je le mets. Ici on va partir donc sur la Auxonne S33S rembourré qui va me conférer donc en recul horizontal vertical, vitesse de centrage, résistance au tressaillement et vitesse de déplacement. Voilà, après ce que ça va faire les debuffs, tir au jugé, tout ça, on s'en tape, vous n'avez pas vraiment besoin, jouez pas au jugé donc ça va. Ici pour la poignée, je mets une poignée Carver, justement pour la stabilité de mon arme, hein, parce que voilà, moi j'ai tendance à beaucoup jouer à la stabilité d'une arme. Ici donc on a un chargeur de tambour 50 cartouches de 9 mm voilà, qui nous confère donc des bonus de balles, hein, on le voit ici. La vitesse de déplacement qui est moindre et le temps de visée, bon forcément j'y avais pas forcément besoin. Parce que généralement moi je joue beaucoup en visée, donc en grand je passe pas souvent entre le rush et la visée. Donc voilà. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça. Et pour moi ça serait le meilleur, mais c'est un avis subjectif bien sûr. Ici, on va partir sur les munitions allongées, hein, vitesse des balles. Avec ça, on fait un carnage. Poignée arrière en poids de pain. Donc voilà. Donc là, pareil, hein, on va encore gagner du vertical et de l'horizontal. Et de la précision jugée que bon, on va utiliser de temps à autre, mais c'est pas le but. Ici, j'ai pris la compétence frénésie. Donc on pourra jouer avec celui-là ou avec le vitesse de déplacement après une élimination. Donc ça dépend si vous faites beaucoup toucher ou pas. Donc voilà, c'est les deux que je pourrais conseiller au cas où. Ici, on va partir donc sur le kit surplus pour monter son arme jusqu'au niveau 70 et après on part sur charger à bloc. Donc voilà pour cette petite Sten. Alors que dire de la Sten? Bah, c'est une bonne mitrailleuse en fait. De début jusqu'à la fin, voilà. J'ai aimé la montée, il n'y a pas vraiment eu trop de problèmes. Bon voilà, c'est pas une arme de fou, mais elle se joue très bien. Donc voilà. Alors ici, maintenant, nous allons présenter l'automate. Alors l'automate, donc silencieux mercure, hein, donc voilà, on a fait la différence sur les silencieux et quoi utiliser. Ici, on va jouer avec le canon Anastasia de précision qui va nous conférer donc du contrôle de recul horizontal, mais le plus important c'est la portée des dégâts et la vitesse des balles. C'est pour ça que j'ai mis ça. Comme ça, ça nous permet de bien augmenter son arme. Ici, pareil, le réflecteur MTA3. Donc là, pareil, hein, donc je mets ça, mais vous pouvez mettre autre chose, ça dépend avec votre aise que vous aurez avec votre arme. Ici, la crosse Anastasia rembourrée qu'on a ici, donc pareil, hein, moi je joue beaucoup donc avec contrôle de recul et horizontal, hein, donc mes builds sont faits plus ou moins avec ça, et du résistance au tressaillement. Après on va partir sur une poignée Carver, qui est ici, voilà, qu'on a failli perdre, mais bon. Alors contrôle de recul vertical et horizontal, et on a aussi un petit peu de précision au jugé, hein, donc voilà, au cas où si on se fait prendre dans un coin, on peut riposter sans vision. Ici, on a le chargeur de 75 cartouches, Sakura,
Et ici, on va avoir un gros buff de chargeur en munitions donc de départ et capacité du chargeur. On est à 200%. Bon, après, ça fait des petits debuffs par-ci par-là, mais c'est pas bien grave. Donc voilà. Après ici, on va jouer sur le type de munitions allongée, hein, donc vitesse des balles. Ça augmente grandement votre chance de survie. Ici, la poignée en poids de pain qui va vous permettre d'avoir du vertical et de l'horizontal et un petit peu de précision jugée. Bon, le temps de viser, vu que après moi je joue beaucoup donc en visant, donc j'ai pas, je suis déjà en viseur, donc j'ai pas besoin d'avoir besoin de ça, donc c'est pas important. Et ici, on va avoir la compétence frénésie. Donc voilà. Donc là, ça permettra justement de régénérer sa santé après une élimination. Donc c'est ce qui est bien. Ou après, ben, si vous voulez que vous tirez un petit peu soutenu, eh ben, vous pouvez mettre poignée ferme. Mais moi, pour moi, c'est frénésie qui l'emporte. Et ici, on est toujours sur le kit surplus. Et après, on va aller sur le fameux chargé à bloc pour avoir plus de munitions. Donc voilà ce qu'on va pouvoir dire sur l'automate, donc le mot de fin. L'automate, alors au début, j'avais un petit peu galéré au début, hein, avec quelques accessoires supplémentaires, l'arme, elle devient très puissante. Franchement, j'ai même été, au début, je la critiquais, hein, j'étais dans ceux qui disaient, ouais mais bon, l'automate, au début, elle est pas terrible. Et j'ai ravalé un petit peu mon choix hein, d'avoir dit ça, parce que avec plusieurs accessoires, je me suis rendu compte qu'elle était surpuissante, et que ça en faisait une très très bonne arme. Donc voilà, donc une très très bonne arme à jouer, c'est l'automate. Sur ce, gamers et gameuses, à la prochaine pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming, et surtout, portez-vous bien.